Ah, on va essayer. Attends, on va essayer. Il est là. Bon, voilà. Si elle veut filmer, je vais essayer de sauver les petits oisillons. Allez, c'est parti. Hey, ça tourne. Salut. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans dans cet épisode sur notre petite maison, donc la rénovation de notre petite maison. Cet épisode, il va être un petit peu différent de ce que je fais d'habitude sur ma chaîne YouTube. J'explique. D'abord, je vais vous montrer ce que j'ai fait durant ce laps de temps, parce que pour vous, il n'y a peut-être qu'une seule semaine qui s'est écoulée. Pour nous, il y a quelques mois quand même, quelques mois, parce que bon, il y a eu des chantiers entre temps, etc. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant ces quelques mois. Premièrement, j'ai mis beaucoup de stories, de réels sur Instagram. Je sais que je parle beaucoup d'Instagram, je sais, mais c'est parce que pour moi c'est pratique. Je sors mon téléphone, hop, je vous filme quelque chose, hop, c'est en ligne, vous le voyez, vous suivez en temps et en heure. Je vais faire une exception dans cette vidéo. Et à la fin de la présentation via la caméra, je vais tout télécharger, toutes les stories et tous les réels en lien avec cette maison. Et je vais faire une compilation à la fin de cette vidéo. Comme ça, ceux qui ne sont pas sur Instagram, je trouve que ce serait dommage qu'ils perdent, si on veut, le fil et qu'ils sautent un petit peu 3 mois comme ça sans rien voir. Vous allez peut-être vous demander pourquoi je n'ai pas pris la cam entre temps. C'est juste pour une question de logistique et d'encombrement, etc. Il y a eu l'hiver, hein, avant, enfin on vient de passer, l'hiver est passé depuis longtemps, mais moi j'ai travaillé pendant l'hiver, il neigeait, il pleuvait, j'ai coupé les arbres, j'ai fait du bois, j'ai fait de la grosse démolition, donc la poussière laisse tomber, c'est une caméra à presque 5000 €, donc ça ne m'intéresse pas de la flinguer dans de la poussière inutilement. Voilà, et pour plein d'autres petites raisons comme ça. Donc, je vais commencer par l'extérieur parce que mine de rien, c'est à l'extérieur qu'il y a eu le plus de changements. Tu veux bien me filmer? Oui, avec plaisir. Allez, merci. C'est quand même pas de cut, on continue comme ça. Tiens, je te retourne l'écran. Voilà. C'est bon? Oui. Alors, suis-moi. Donc, pour ceux qui se souviennent, ici, il y a eu 2 énormes arbres. Donc, vous allez le voir en fin de vidéo parce que j'ai filmé comment je les ai abattus. 2 énormes arbres qui faisaient, je sais pas moi, 35 mètres, j'exagère peut-être pas, mais ils étaient vraiment gigantesques. Là on voit il y avait une souche, un arbre moyen, et surtout là tu as une énorme souche des deux grands arbres, quoi, là et là. Voilà. Ensuite là, il y a eu 2 sapins, donc toujours abattus. On voit bien les souches qui sont là. Tu vois, un sapin là et un sapin là. Et alors toutes les branches, en fait si tu veux, toutes les branches et toutes les feuilles, etc. je les ai broyées avec mon épouse. On a fait un tas là et un là, tu vois, avec la broyeuse. Ensuite tout le bois, je l'ai gentiment fondu à la hache et j'ai tout stocké là-bas, tu vois. Donc ça c'est tous mes arbres, voilà. Entre temps j'ai également maçonné. Oula, dans ce cas là on a des herbes hautes. J'ai également maçonné, tu vois, la porte là, la petite fenêtre là, le châssis là, pour avoir un petit peu plus de sécurité dans mon garage, même s'il n'y a pas beaucoup d'outils dedans. Voilà, c'est toujours un peu plus safe pour la bétonnière, quelques pelles, etc. Et mine de rien, le terrain, il est vraiment magnifique, hein, tu vois. Toute la verdure. Ça c'est bueno. Donc à l'extérieur encore, tu vois, j'ai juste rapidement bâché avec du ProRoof, hein, c'est du Delta, enfin c'est de la sous-toiture. La clôture ici, comme ça on a un petit peu plus d'intimité. J'ai karchérisé juste l'entrée ici, comme ça on a quelque chose d'un peu plus propre. Et j'ai récupéré des lames de terrasse que j'ai karchérisées, nettoyées, et j'ai mis là, elles sont en train de sécher. Pour potentiellement plus tard, je sais pas moi, pour un poulailler, ou je sais pas ce que je peux faire avec. Je sais que c'est pas très conseillé pour un poulailler parce que bon, il y a toujours le problème de tiques rouges, etc. Donc le bois pour eux c'est pas top. Enfin, je trouverai bien quelque chose. Donc tu vois, je t'ai fait en 2 phrases ce qui moi m'a pris 2-3 mois à faire, c'est-à-dire abattre tous ces arbres, séparer les grandes branches, les petites branches et faire du bois, tout fendre à la hache manuellement.
tout coupé à la tronçonneuse. Enfin, c'était vraiment... Et j'ai fait ça seul. Il y a eu 2 jours où mon papa est venu me donner un coup de main pour les branches qui risquaient de tomber sur la route. Mais à part ça, j'ai tout fait seul. Et voilà, c'est pour ça que c'était aussi chronophage, sachant que j'ai mes chantiers sur le côté. À l'intérieur, c'est déjà peut-être un petit peu plus impressionnant. Pourquoi? Parce que j'ai fait avec mon ami Guillaume, donc principalement seul, mais il y a quand même eu cumulé déjà une petite semaine où un ami qui s'appelle Guillaume, que je remercie devant tout le monde, et vous allez le voir passer à la caméra souvent, parce qu'on est en train de s'associer pour créer une deuxième société, mais ça, vous le saurez un petit peu plus tard. Là, on est dans la future cuisine. Tiens, si tu veux bien me filmer. Si on veut, ici, on est dans la future cuisine. Donc, dans la première vidéo, si vous vous souvenez, on avait une plateforme ici qu'on a enlevée. Toute la boiserie, etc. Tout est parti. Ici, il y avait des tas de ferraille qu'on a évacué. Enfin, c'était vraiment la PLS, de la poubelle partout. Donc là, on voit déjà un peu plus clair. Et on aura une cuisine assez spacieuse. D'accord? Il faut savoir aussi sur une ligne du temps que demain, on commence la toiture. Donc... tout ce que vous voyez comme poutres traversantes, toutes les poutres vont être doublées. Nouvelle sous-couche de sous-toiture. Ici, il y aura 3 énormes Velux de 1,60 m sur 1,14 m, les SK10. 1,14 m je pense. Bref, voilà, du gros travail. Ensuite ici, pas grand chose, tu vois, il y a toujours de la poubelle qui stagne. Il faut savoir qu'il y a un conteneur de 25 mètres cubes qui est parti. Donc j'ai chargé avec Guillaume 25 mètres cubes de poubelle mélange. Et malgré tout, en 2 jours, on a déjà de la poubelle qui... Mais bon, ça c'est comme ça, hein, c'est les chantiers. Voilà. Ici, comme vous voyez, ça c'est Guillaume, il a décapé tous les murs, il a tout mis par terre, tout mis dans des sacs. Voilà, donc ça c'était pour... laisser respirer les murs, c'est très important parce que la maison est fort humide. Comme vous savez, vous l'avez dit dans les commentaires, il pleut dedans depuis 2 décennies et quelques. Donc, il faut vraiment faire sécher les murs au plus vite. Ensuite, ici, tu vois, ça c'est ce que j'ai fait la semaine passée. En fait, ça, si vous vous souvenez, ici, il y avait la cuisine, l'ancienne cuisine. Avec Guillaume, on a tout évacué, on a tout mis en morceaux. Et j'ai commencé à marteau-piquer par-ci, par-là. Pour voir en fait finalement s'il n'y a pas une mérule ou quelque chose. Pas ici, par contre grosse PLS, j'ai quand même trouvé de la mérule, tu vois. Pas dangereux, c'est pas très dangereux, c'était dans la plateforme en bois qui était juste en dessous de l'endroit où il pleuvait depuis toutes ces années-là. Bon, c'était à prévoir. Je pensais qu'il n'y en avait pas, mais c'est vraiment après la démolition que j'ai commencé à avoir des ramifications. Et donc là, bah, j'ai trouvé de la mérule. Et vous le verrez en fin de vidéo dans les compilations de story Instagram, comment je l'ai détruite cette mérule. Ensuite, on arrive dans le fameux salon. Donc ici, il y a eu du travail. Tu vois, tous ces bois-là, en fait, c'est du bois qui viennent de la maison, que je mets en morceaux. Je vous ai dit, j'ai passé l'hiver, donc le poêle à bois, je peux vous dire qu'il a tourné à fond. Vous allez le voir, hein, je vais vous mettre 2-3 stories en fin de vidéo. Et pareil, décapage des murs. Donc ça, c'est les sacs qui sont de l'autre côté. Donc décapage des murs et on voit que les murs commencent déjà à bien sécher. Tu vois, commencent à bien sécher. Donc décapage, il faut que toute l'humidité s'évacue. On a le temps, on n'est pas, on se dépêche pas. Tu vois, l'idée c'est pas de commencer à cloisonner, plâtrer ça parce qu'ils vont rester humides. Et ça partout, tu vois. Je vais prendre la caméra. Ah, ils sont quand même déjà en train de sécher. Mais vraiment, tu vas décaper. Ça, c'est un boulot monstre. Hein. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est vraiment un travail monstre. Ici, tu vois, ici dans le futur bureau de ma femme, là, je stocke pour l'instant toute la boiserie. Bref, ça, pour l'instant, c'est pas très pertinent pour toi. Et là où il y a eu un gros changement, où j'ai fait aussi en partie avec Guillaume, en partie tout seul, la grosse démolition de l'étage. Souviens-toi, dans le premier épisode, je t'ai dit que ici, je veux qu'il n'y ait aucun mur. Je veux une suite parentale avec un toit cathédrale. C'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc, souviens-toi, ici, il y avait un WC. Bah, tu le vois, en fait, hein, le cloisonnement. Ici, il y avait l'entrée de la salle de bain et la mérule se trouvait en fait dans cette plateforme-là et surtout dans la plateforme que j'ai abattue du dessus. Tu vois? Et c'est par là, d'ailleurs tu vois les poutres qui sont défoncées, c'est par là qu'il pleuvait. On va monter sur le toit et on va voir ça plus en détail. Et donc ici voilà, ce sera la suite parentale. Hein. Je ne rentre pas plus en détail, mais ici il y avait un énorme mur en briques doublées.
qui montait jusqu'à jusqu'à mi-pièce, tu vois, que j'ai démoli avec Guillaume à la masse. Il faut savoir que quand on démolit un mur comme ça, qui part d'une façade à l'autre, on risque de fragiliser le tirant de la façade, si on veut. Allez, comment je vais te formuler ça? Un mur qui va d'une façade à une autre, en fait, elle sert à trianguler les charges sur ta maison. Si tu enlèves cette triangulation, tes deux murs, ils se retrouvent porteurs de manière parfaitement verticale et il n'y a plus cette triangulation qui les renforce. Et à ce moment-là, tu n'as plus de tirant qui fait qu'il reste parfaitement vertical et qui puisse supporter des contraintes verticales et obliques. Donc tu enlèves le tirant, tu risques d'avoir des fissures, voire pire, un effondrement. Dans le pire des cas. Ce mur-là ne servait pas de tirant. Comment je le sais? Je le sais parce qu'en fait, il s'arrêtait là. On voit que là, il était juste collé avec des briques au mur. Les briques ne s'imbriquent pas une dans les autres. Et surtout ici, je ne sais pas si tu le vois la différence de teinte. En fait, le mur s'arrêtait là, mais en fait, il était collé à ce mur-là. Les briques ne s'imbriquent pas une dans l'autre. Donc, il ne servait pas de tirant. C'était littéralement une cloison qui pesait 10 tonnes et qu'on a mis une bonne journée à démolir. Donc, bon, on va dire que les cloisons des anciens, ils rigolaient pas avec ça, tu vois. Qu'est-ce qu'on va changer pour l'instant ici? Donc ici, je répète, suite parentale. D'accord? Et alors, la salle de bain, du coup, nous, on a décidé de se faire une petite salle de bain, c'est le cas de le dire, dans cette petite pièce ici. Pourquoi? En fait, aujourd'hui, avec le prix de l'énergie, avec tout le tralala, ça devient catastrophique pour se chauffer, pour chauffer l'eau, pour chauffer des pièces, etc. Et moi et ma femme notamment, on aime bien que dans la salle de bain, il fasse vraiment chaud, mais chaud. Oula, attends, parce qu'on a des oiseaux qui sont dans la maison. Ah, on va essayer. Attends, on va essayer. Il est là. J'essaie de les avoir, mais je les ai pas. Ah, ils font un nid. Ils font un nid là. Tu vois dans la sous-toiture. Oh, je pense qu'ils ont pondu des œufs. Merde, mais nous demain on commence la toiture. Bon, attends, je vais essayer de les sauver. Ouais, ils font un nid, donc énorme problème parce que nous demain on commence la toiture. Donc je vais essayer de déplacer ça proprement quelque part, sinon ils vont de toute façon finir mal. Bon, je termine mon explication et ensuite je ramène une échelle et on va essayer de remédier ça. Donc je disais, au vu du prix de l'énergie, etc., ça devient vite catastrophique. Donc salle de bain ici, mais je ne rentre pas plus en détail parce qu'il y aura des dizaines d'épisodes et quand on viendra le temps de parler de ça, on parlera de ça. Je t'ai parlé de la toiture également. Regarde ce qu'il y a en bas, comme ça tu vois. Mais oui, j'ai ma commande de tuiles Acito. Les tuiles Acito qui sont là, tu vois, les fêtières qui sont juste là, les tuiles, ça c'est du bois de charpente pour doubler les poutres. Donc là, on est tout content. Ça m'a coûté un petit rein, je te cache pas, ça m'a coûté vraiment la blinde, surtout que j'ai commandé les Velux aussi. Donc ce qui explique aussi pourquoi je n'ai pas vraiment pu filmer entre temps, parce que croyez-moi, là je suis en train de faire des heures sup comme pas possible pour remplir les caisses. Parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'euros qui partent. Bon, ça part pour la bonne cause, c'est notre humble demeure, mais il faut bien payer ça d'un moyen ou d'un autre. D'une façon ou d'une autre, tu le dis comme tu veux. Allez, je pose la cam, je vais chercher une échelle. Si tu veux, tu veux me filmer? Bon voilà, si elle veut filmer, je vais essayer de sauver les petits oisillons. Allez, c'est parti. Comment je vais faire? Très bonne question, chérie. Je sais pas parce que ça. Tu vois l'oiseau? Ah, tu le vois? Tu le vois? Oui. Il y a tout un système. J'ai l'impression qu'elles sont cachées dans toutes. Mais il y en a blindé. Il y a un, deux, ils me regardent tous. Oui, t'inquiète pas. Ils n'ont pas encore pondu. Ils me regardent. Il y en a un là, un là, un là. Ils me regardent droit dans les yeux.
Ça me fait de la peine parce qu'ils me regardent avec tant d'impuissance, mais je vais rien vous faire de mal, hein. C'est juste que là, en fait, ils n'ont pas eu le temps de pondre dedans. Ce qui me rassure parce que j'avais pas forcément envie de les déménager avec des œufs, mais... Bon, allez, je t'emmène avec moi sur le toit, comme ça, je te montre un peu ce qu'on voudrait faire. Tu vois déjà, regarde-moi ça, comment c'est dégueulasse. Ça, c'est de l'ardoise, hein, il y a de l'amiante là-dedans. Donc ça, faut faire un minimum attention. Voilà. Hop. Tu vois, regarde. Voilà. Tu vois, ça c'est la première pointe. Alors moi j'ai fait des réparations en plomb provisoire parce que bon, faut savoir qu'il pleuvait dans la maison, donc je voulais mine de rien qu'il arrête de pleuvoir, tu vois. Et en fait, ça c'est la corniche centrale et encore le toit, il monte et on voit que là la poutre centrale elle est complètement courbée parce que fragilisée par le temps, quoi. Donc voilà, c'est par ici qu'il pleuvait dedans. En fait, il pleuvait dedans parce que ça c'est de l'EPDM. C'est complètement mal mis. Et tu vois ici la pente, enfin je sais pas si tu le vois sur la caméra, la pente elle est beaucoup plus basse que ça. Là on a une grosse pente, bam, qui arrive là. Et à mon avis toute la flotte elle tombait. Le PDM doit arriver genre jusque là. Et toute la flotte elle tombait dans la maison, tu vois. Sachant qu'ici il y avait un énorme arbre, c'est pour ça qu'il y a toute cette mousse, tu vois. Je sais pas si tu vois la souche qui est là. Là. Et ben cet arbre là touchait la maison, tu vois. Et donc toutes les feuilles, il y avait un énorme tas de feuilles ici. En fait c'était la PLS, quoi. Donc le but c'est de changer tout ça, changer les faîtières, élargir le toit de 40 cm à gauche, 40 cm à droite. Comme ça la maison paraîtra déjà plus large. Là, tu vois la magnifique vue qu'on se tape d'ici. Hein, c'est pas mal, hein. Et quand je te disais que c'était un terrain serriste, tu vois les serres qui sont là. Et encore, il en a démoli. Sur ce terrain, il y avait, je pense, 13 serres, pour te dire. Voilà. Attends, je vais essayer d'escalader vraiment tout en haut de la toiture. Comme ça, tu vois. Hop. Voilà. Voilà, tu vois, je suis tout en haut. Donc là, tu vois, je trouve que c'est hyper moche. Le fait que la toiture se termine vraiment à ras des murs comme ça. Donc ça c'est assez naze. Donc voilà, et tu vois là vraiment la maison elle est complètement de travers. On a une partie de la maison qui part comme ça. Et une autre, tu le vois, elle est vraiment clac comme ça, tu vois. Et voilà, donc à terme, et puis enfin changer toute cette partie là. Attends, je vais mettre là, hop. Changer toute cette partie là. Nouveau Velux là. Et puis bah comme tu le vois, là tu vois mon ombre d'Assassin's Creed. Voilà, voilà, c'est un peu tout ce que je peux te montrer pour l'instant parce que là c'est un peu fictif et juste blablater devant la caméra, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc merci d'avoir vu le deuxième épisode. Rassure-toi, hein, rassure-toi, on va revenir aux vidéos de base où en fait je pose ma caméra. Et littéralement tu me vois travailler, tu me vois démolir, tu me vois faire ça, tu me vois tirer les câbles et je t'explique, enfin comme je fais d'habitude. C'est juste que quand on achète un bien aussi important que ça, on va en parler prix, hein, je vais vous dire ce que ça m'a coûté. Moi j'ai pas de tabou avec ça, pour moi l'argent c'est pas du tout tabou, j'en ai strictement rien à foutre. Mais pas dans cette vidéo. Quand on achète un projet aussi imposant que celui-là, en fait il faut comprendre que je peux pas mixer YouTube à l'ancienne, avancer dans la maison parce que bon, nous on a quand même une deadline et on aimerait déménager dedans. Allez, moi je dis dans 3 ans, j'aimerais qu'on puisse déjà, même si c'est encore un chantier, mais habiter dedans, quoi. Donc ça peut être pas mal. Et je peux pas, par exemple, couper un arbre, mettre la caméra sur trépied, vérifier les angles, couper, machin. C'est pas possible. Donc voilà, faites preuve d'un petit peu de compréhension. Suivez-moi sur Instagram pour avoir vraiment des conseils un petit peu à l'ancienne.
Quoi qu'il arrive, déjà peut-être même le 3e ou le 4e épisode de cette maison-là, on sera aux vidéos un petit peu à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire, j'ai des énormes fissures dans le mur que j'aimerais réparer, tu vois. Je vais vous montrer comment je le fais, comment je consolide, comment je consolide tout ça, voilà. Avec du fer tort, enfin cintré à chaud, bref, je vais vous montrer tout ça, je vais vous filmer. En plus, j'ai reçu un énorme pack d'outils de chez Hilti, ça me donne envie de travailler avec, de me filmer, enfin bref. Attends, hop, je descends, hop. Et donc, voilà, rassurez-vous, ça va venir, juste ne vous inquiétez pas. Parce que je sais qu'il y a les 5 épisodes de l'appartement du 150 mètres carrés que j'ai rénové seul. J'ai eu certains commentaires, et à raison, hein, qui m'ont dit tiens, du coup ta chaîne, c'est plus une chaîne, c'est plus comme avant, tu vas juste présenter tes projets. Non, pas du tout. Ça reste une chaîne d'artisans et ce sera le cœur de mon travail. C'est-à-dire que je vais continuer littéralement à vous partager, à ceux qui ne savent pas, à vous apprendre, et vous me verrez sur le terrain en train de travailler. Voilà. C'était pour la petite parenthèse, pour que vous soyez juste rassurés. Et puis voilà, ça va tomber. Voilà. Merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Et nous, on va passer tout de suite à une petite compilation de stories et de réels qui ont été tournés durant ces 3-4 derniers mois dans la maison. Comme ça, tout ce que j'ai fait, eh bien, vous le voyez en images, même si ce n'est pas forcément expliqué. Ça peut être marrant, et en tout cas, j'aimerais qu'il y en ait une trace sur cette playlist à tout jamais. Bye bye. Eh oui les amis, mon grand projet c'était ça. Non, c'est pas couper un arbre, mais c'est rénover une maison qui fait plus ou moins 150-200 mètres carrés, qui est dans un état lamentable. Au jour d'aujourd'hui, il pleut dedans, donc il faut tout rénover de A à Z. Et surtout, c'est un terrain où il y a des arbres qui font la taille de la maison, voire plus. 2 énormes bouleaux derrière à abattre. 2 énormes sapins, je sais pas si on les voit sur la cam. Regardez ça. Et un terrain de 25 arts derrière. Voilà, petite maison 4 façades. Et ça, c'est ma petite maison. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous voyez tous le petit moment le matin là, quand on rentre dans la voiture et qu'il fait glacial. Là, il fait -8. Je peux vous dire que moi je suis en route dans la maison que je suis en train d'acheter pour finir de couper l'énorme arbre, et je pense que tout est gelé, donc on va voir si la tronçonneuse rentre dedans. J'essaierai de vous faire 2-3 images en story pour s'amuser un peu. Allez, bon samedi à tous, ciao. Franchement les gars, s'il y a une option que je regrette pas sur la voiture, c'est pare-brise chauffant, et surtout siège chauffant, bordel. Oh putain, il est sale. Bon, ça va, c'est mon camion de travail, mais ça je regrette pas, les sièges chauffants, parce que là tu vois il fait un gros -8 et la voiture il fait toujours gelé, mais le siège est bien chaud. Et par contre par brise chauffant t'attends genre 20 secondes, tu vois. Regarde, ça commence à chauffer des bords vers le centre, tu vois, et ensuite voilà, quand même belle option. Et en fait, tu vois là où les filaments électriques s'arrêtent, regarde. Attends, hop. Voilà. Tu vois, au centre, il n'y a pas de filament électrique. C'est pour ça qu'en fait, ça dégivre partout. Bon, ça fait un peu Bugatti Chiron, tu sais, avec son lave pare-brise là, tu vois. Je sais pas si on arrive à voir les nervures. Non, on n'arrive pas. Elles sont trop petites. Bref, j'adore l'option. Tout est gelé.
tout est gelé. J'ai ma petite tronçonneuse, mais ceci dit, j'ai quand même déjà découpé pas mal. Hein. Regardez ça. Alors il me reste encore beaucoup. Surtout que c'est beaucoup plus grand que la maison, tu vois. Mais allez, on va voir ce que ça donne, c'est parti. J'ai déjà coupé pas mal en fait, hein. Avec la petite tronçonneuse, mine de rien. Ah mais c'est beau, hein. Franchement, tout est gelé, mais c'est hyper beau. Regardez-moi ce terrain en plein givre. Ah, c'est d'une beauté, nom de Dieu. Par contre, la maison, on va pas se mentir, elle est dégueulasse. Donc, il y a du travail. Les gars, ça c'est du bon boulot. Alors, j'en ai déjà coupé pas mal, tu vois derrière. Il y a des gros trucs, hein. En fait, je suis monté enfin, à moitié de l'arbre, là. Non, jusque là, tu vois là où c'est cassé, là. Voilà, je suis monté et j'ai coupé le plus haut possible afin que ça tombe pas dans la rue pour abîmer les voitures, tu vois. Donc j'ai déjà abattu pas mal, je vais commencer à mettre en morceaux. Je me suis bien réchauffé, mais bon, il n'y a pas de secret, hein. Le travail ça réchauffe. Donc hop, tu vois, des trucs quand même assez longs. Allez, je suis content, ça se profile bien. J'ai mis 2 heures à faire ça, mais 2 heures pourquoi? Parce que j'ai dû monter, me lester, me mettre les branches en sécurité pour pas qu'elles me tombent sur la gueule, pour pas qu'elles me tombent dans la rue. Bref, du travail compliqué, beaucoup de réflexion, finalement pas beaucoup de travail manuel, mais bon, allez, à toutes. Quelques-uns qui se foutent un petit peu de ma gueule à cause de ma barbe de bûcheron. Non mais les gars, je vais vous montrer l'arbre. Déjà, ouais, j'en ai pour un bon petit hiver, hein. Regardez-moi l'arbre. Ah, c'est tout de suite autre chose, hein. J'en ai galéré. Bon, j'ai encore quelques morceaux parce que j'avais plus de batterie dans ma tronçonneuse. Mais c'est satisfaisant. Je vais peut-être commencer le week-end. Il serait temps. Allez, passez un bon samedi. Demain, la grande finale. Que le meilleur gagne. Salut!
Bah alors les gars, comme ça on s'abonne à mon Instagram. Bienvenue, bienvenue à tous ceux qui sont venus de ma chaîne YouTube suite à ma dernière vidéo. Vous êtes une petite cinquantaine, vous êtes abonnés en plus. Salut aux autres. Donc voilà, je vous ai promis que j'allais vous partager plein d'infos. Magnifique celle derrière, plein d'infos autres que sur ma chaîne YouTube. C'est ce que je suis en train de faire. Donc là je suis sur mon projet de l'achat de la potentielle future maison. Elle n'est pas encore à moi, on a déjà fait le compromis, le dossier de banque est déjà bien monté, bien blindé, donc ça n'y a pas de problème, mais bon, il y a encore un petit peu d'administratif. Le compromis est fait, mais voilà, il faudra encore passer chez le notaire autour du 1er février si tout va bien. Normalement tout devrait aller. Donc la maison bien dégueulasse, elle est là. Rassurez-vous, je vous ai fait une vidéo YouTube. Donc voilà. Tu vois, j'ai une entrée par là, ça c'est le garage. Et bref, ce mur là, c'est quand même dans ma cour. Et puis l'énorme jardin qui va jusqu'au fond. Enfin bref, gros terrain. Voilà ce que je suis en train de faire. Du bois à la hache et à la tronçonneuse. Alors des tronçonneuses, j'en ai deux. J'ai une Stihl, t'appelles ça comme tu veux. Normalement c'est Stihl. Donc voilà, j'ai ça. Donc une petite pétrolette et j'ai une DeWalt sur accu. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer l'avantage, les inconvénients des deux, parce qu'il y a réellement des avantages différents dans les deux et des inconvénients différents dans les deux. Voilà, et comment je m'organise en fait, je vous montre ça en détail. En fait, j'ai commencé par couper cet arbre. Ici il y avait un énorme arbre. Tu vois la taille du tronc, enfin bref, et il était gigantesque, il faisait 2 fois la taille de cet arbre là, il était vraiment gigantesque, il touchait la maison, tu vois, il était énorme. Et donc ça je l'ai coupé, je sectionne toutes les petites branches, tu vois, tout ce qui est branches à broyer, parce qu'après je vais faire venir un broyeur, je mets de côté. Genre là il n'y a que des branches, là il n'y a que des branches aussi, tu vois, et là en fait c'est en train de se trier, tu vois. Donc là je me suis fait un petit tronc où je coupe à la hache, tu vois, tous les coups. Là je coupe à la hache les ronds de bois, etc. Tout ce qui est nœud est très chiant à couper, donc ça je tronçonne un petit peu et je coupe avec des cales et la tronçonneuse. Et en fait, tiens, tant que j'y suis, il n'y avait pas qu'un arbre là. Il y avait un arbre ici, c'était un peu plus petit, tu vois, mais quand même gigantesque, qui partait dans tous les sens. Il y avait un autre arbre là-bas que tu vois peut-être. Il y avait enfin pas énorme, mais un grand arbre ici aussi, si tu veux voir la taille du tronc, tu vois. Donc ces trois là je les ai abattus. Maintenant je vais quand même abattre celui-là et celui-là, qui sont quand même pas petits, tu vois. C'est comme des grands arbres hein, comparé à la maison, qui est toute petite, tu vois. Donc c'est des énormes arbres. Et les deux sapins derrière, je vais les abattre. Voilà aussi. Avec ça je vais le faire à la pétrolette. Et figure-toi que j'ai inspiré le voisin, alors ces deux arbres c'est sur mon terrain aussi. J'ai inspiré le voisin qui s'est dit tiens pourquoi pas, ça fait du bois de chauffage, il a commencé à tout abattre aussi. Donc tant mieux, ça fait du soleil. Et de toute façon, moi je vais quand même en planter. Hein. C'est pas parce que j'abatte des arbres qu'il y aura plus d'arbres, c'est juste que là ils sont dans le chemin de la potentielle construction de la future maison. Donc en fait je compte potentiellement, hein, je dis bien, abattre la maison, la construire plus près du jardin, comme ça j'ai un espace, elle est trop près de la route, qu'elle soit beaucoup plus large, une belle 4 façades. Et du coup, tous les arbres ici vont me gêner. Si un jour je mets des panneaux solaires, etc., il n'y a limite pas de soleil. Donc je vais planter, vu la taille du jardin, je vais faire un potager, planter des arbres et des arbres fruitiers, quoi. Quitte à avoir des arbres, autant avoir des fruits. Parce que là, c'est des arbres qui pour moi me servent un petit peu à rien. C'est beau, mais ça sert à rien. Donc si je peux marier l'utile à l'agréable, pourquoi pas. Et aussi, j'ai eu déjà 2-3 retours en message privé sur Insta, puisque je communique ça que sur Insta. Ça viendra sur YouTube, 24. Tiens, fais-nous un retour sur tes tronçonneuses. Quoi, t'es compétent pour abattre des arbres? Bah ouais, les gars, je suis élagueur, hein, mine de rien. J'ai plusieurs casquettes, tu vois. Enfin, ça, je pense que vous l'avez remarqué, de l'électricien, machin, enfin, carreleur, peintre, enfin bref, je m'invente pas une vie, mais. Je suis peut-être bon à tout, bon à rien, on ne sait pas, mais en tout cas je me débrouille pour abattre des arbres. Donc ensuite avec des poutres, je me suis fait, regarde, je me suis fait, tu vois, une cale. Je mets mes troncs sur la cale ici, hop. Donc les troncs, une fois nettoyés de leurs petites branches que je stocke un petit peu en tas,
je mets enfin pas des troncs, les grosses branches ici, et ici je les coupe à dimension pour les mettre dans mon futur poêle à bois avec la tronçonneuse. Et donc concernant le retour, j'ai déjà eu des suggestions de faire dans les vidéos, enfin sur YouTube, des vidéos sur tiens, comment affûter une chaîne, puisque je sais affûter des chaînes, comment démarrer une tronçonneuse thermique, comment faire si une tronçonneuse thermique se noie, comment faire si le carbu se noie, comment faire pour nettoyer une bougie, enfin bref. Des petits tutos sympas et simples, bah, figurez-vous que je vais le faire en fait parce que l'idée est bonne et en fait c'est vrai que j'ai jamais parlé de ça sur ma chaîne YouTube parce qu'en même temps j'ai pas vraiment eu l'occasion. Moi, à chaque fois que j'abattais un arbre, bah, c'était pour un chantier, là c'est pour chez moi donc j'ai le temps, etc. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais me poser et je vais vous montrer comment je démarre une tronçonneuse à froid. C'est parti. Donc la tronçonneuse est toute froide, tu vois, je viens de la sortir, voilà le carbu, je mets ma main dessus, il est glacial. Donc tu débloques le frein de chaîne. Tu vois, la chaîne doit pouvoir tourner, tu vérifies si elle est bien tendue. Ensuite, tu ouvres, enfin tu fermes le starter, tu vois. Voilà, là il est fermé à fond. Tu la tournes comme ça, pied gauche dessus, main droite ici. Et tu tires jusqu'à ce qu'elle tousse. Voilà, elle a toussé. Tu n'y touches plus, tu ouvres le starter, sinon tu vas noyer le moteur. Et maintenant, elle va démarrer forcé, attention les oreilles. Donc bon, est-ce qu'il y a un peu de maîtrise? Évidemment, donc je vous ferai quelques vidéos. Entre temps, portez-vous bien, un excellent début de week-end et moi je vous dis à la prochaine, ciao. Bon les amis, chose promise, chose faite. Voilà, je suis venu couper mon bois. Bon, premièrement, la fois passée, ma hache m'a complètement rendu l'âme. Donc j'ai acheté un petit bâton pour changer le manche. Ça, je vais faire relativement rapidement. Donc là, il me reste encore ça à fendre. Ensuite, j'ai séparé les petites branches là, toutes les petites branches là jusqu'au bout, parce que je compte ramener un broyeur et tout broyer en une fois. Et là, comme on a la chance d'avoir un magnifique ciel bleu, alors ceux qui sont dans le sud vont se foutre de ma gueule, mais pour la Belgique, ça c'est un magnifique ciel bleu. Je vais profiter pour abattre ces deux grands arbres qui sont quand même gigantesques hein, quand tu vois la taille de la maison, voilà. Donc un peu de technique parce qu'il ne faut pas que ça tombe chez le voisin. Comme ils sont très grands, s'ils tombent comme ça, ils vont tomber chez le voisin de l'autre côté. Il faut vraiment qu'ils tombent à un angle, clac, comme ça, les deux. Et je vais aussi abattre les deux sapins. Si vous voulez, je peux toujours vous prendre quelques images. Et je vous ai préparé 2-3 petits réels de comment je coupe l'arbre. Mais entre temps, j'ai un ouvrier très compétent qui est venu me rejoindre. Je vais vous montrer ça. Vas-y. Voilà les amis, rassurez-vous, je vous ai filmé donc la chute contrôlée de celui-là qui va
comme ça de celui-là qui est pas petit, tu vois. Voilà. Et qui va pile où il faut. Ça touche ni chez le voisin ni chez l'autre voisin. Et de loin, eh bien, voilà. Allez, j'ai un peu de boulot, c'est parti. Voilà les amis, pourquoi il faut toujours stocker le sapin minimum 2 ans après la coupe. Et là ce qui sort dedans. Tu vois? C'est de la sève. Alors ça sent hyper bon. On pourrait en faire un parfum, franchement, tellement ça sent bon. Mais ça, tu mets ça sur le feu, ça se colle sur la paroi de ta cheminée et ça peut prendre feu. Enfin, ça va prendre feu. Donc il faut impérativement le stocker au minimum 2 ans. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va parfaitement, merci. Donc, je suis en train de mettre en pièces les 2 arbres. Il n'en reste plus qu'une moitié. Le deuxième était là. Et on le voit là, il est complètement en pièces. Donc, toutes les fines branches à broyer. Et ensuite, bon, après, je vais tout fondre à la hache pour stocker tranquillement là-bas. Et je trie, je mets les grosses branches à fendre et à couper en morceaux. Et les ronds de bois qui sont énormes, il y en a en dessous ici, tu vois. Et je suis très heureux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que mon partenaire Hilti m'a offert encore un petit outil, un petit jouet. Je vais vous montrer ça. Je l'ai demandé, je l'ai eu, la nouvelle visseuse à choc Neuron. Regardez-moi cette merveille. Et on va tout de suite la comparer avec l'ancienne version parce que je l'ai, elle est juste là. Et vous allez voir l'évolution. Alors, voilà les amis. L'ancienne, qui était déjà très ergonomique. Hyper facile d'utilisation, légère. Vraiment sans problème. Il faut savoir que ça, j'ai rajouté en option. Parce que moi, j'en achète, tu vois. J'en achète toujours par paquet. Je commande sur leur site en ligne. Je vais en rajouter une là aussi. Impératif hein, pour travailler sur une... Tu vois, sur une échelle.
Voilà. Et la nouvelle qui est là. Donc, regardez-moi l'évolution déjà en termes de design. La Neuron est beaucoup plus sympa. Attention, même si celle-là était très bien aussi. Hein. Mais là, en termes de design, on a vraiment quelque chose de super beau. Tu vois, ça faisait un petit peu plus gros, plus robuste. Fatalement, ici même, les batteries, les protections sont internes. Ici, elles sont externes. Tu vois, d'où ces petites excroissances. Mais surtout, la grosse différence qu'on voit. Tac. Tac. Regardez-moi ça, les gars. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. En plus, ça illumine hyper bien. Là, on ne le voit pas parce qu'on est en plein jour, mais ça illumine hyper bien. Mais c'est d'un design. Allez, bien joué, LT. Merci pour ce petit cadeau. Je vais m'en servir pour démolir cette maison et la reconstruire. Voilà, les amis, c'est tout pour moi. Je vous laisse. Bon travail à tous. C'est bientôt le week-end. Bon courage. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine, surtout dimanche matin, nouvelle vidéo, n'oubliez pas. Mais quoi qu'il arrive, si j'ai des infos intéressantes à vous partager, je n'hésiterai pas. Ciao, ciao. Et voilà les amis, pour aujourd'hui. Évidemment, j'ai pas tout coupé aujourd'hui, hein. J'ai complété vraiment toute la ligne là. Et il me reste... Alors demain non, parce que demain je vais voir de nouveaux projets. Mais tu vois, il me reste quand même presque que des ronds de bois. Donc ça, c'est à débiter à la hache. Et globalement, les grosses branches à la tronçonneuse, c'est fait. Ah, ça fait du bien. Mine de rien, ça fatigue le bois, hein, quand même. Il y a un petit côté satisfaisant et mine de rien, un petit côté triste. Parce que il y a littéralement 2 jours, là et là, il y avait 2 énormes arbres qui ont mis 25 ans à pousser. Et là, il y a eu 2 énormes sapins qui ont mis 25 ans à pousser. Et je les ai coupés littéralement en 1 heure. Ça me fait mal au cœur. Je vais en replanter d'autres plus loin. Là, malheureusement, c'était vraiment à l'endroit où je dois construire ma nouvelle maison. Donc, je sais pas faire autrement. Hein. Même si je creuse à côté, je vais entamer les racines. Il risque de s'effondrer, de tomber sur la maison. Donc, ça me fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Hein. Je vais en planter d'autres, surtout que j'ai tout le terrain derrière là jusqu'au bout. Et donc là, ce sera des arbres fruitiers comme ça. Je peux marier l'utile à l'agréable. Allez, fini pour moi et je vous dis un excellent week-end. Ciao. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Ça va. Ça va. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Et j'hésite à faire une vidéo YouTube pour vous raconter ça. Donc on a signé la maison. Je suis avec mon épouse officiellement propriétaire de... Bah, vous savez, hein, si vous me suivez, de la petite baraque là. Et le jardin jusqu'au bout. Bref. Le jour de la signature, il m'est arrivé une merde de santé, les gars. Je vous en dis pas plus. Je tournerai une vidéo YouTube parce que, enfin, dans la playlist hors série, ça peut être marrant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis parti en urgence et j'ai fini sous morphine. Bon, là, ça va un petit peu mieux, mais grosse anecdote. La pause est bientôt terminée. Je vais continuer mon bois. Je suis déjà à la 3e rangée. Ça commence à faire beaucoup. Tu vois, ça j'ai déjà fendu à la hache et il me reste encore tout ça à mettre en pièces. J'ai fini l'énorme tas qui est là et après je vais avoir toutes les branches, ramener un broyeur, tout brancher, tout broyer, évacuer ça tranquillement. Et je me suis dit que je commence pas la démolition à proprement parler avant de terminer les arbres. Une chose à la fois, si je me lance sur tous les fronts, bien je serai partout et nulle part. Donc voilà, j'essaie d'être organisé à ce niveau-là parce que je fais ça en plus de mes chantiers quand j'ai un petit peu de temps. Mais je te tiendrai au courant et il y aura des vidéos qui vont suivre. Et tant que je suis en tête, avant que j'oublie, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des lives sur ma page Insta de temps en temps?
à thème ou pas forcément, juste pour un petit peu discuter, échanger, peut-être répondre aux questions et globalement échanger un petit peu plus en live du coup, hein, c'est le principe. Si j'ai plus de 10 réponses positives en message privé, je vais essayer de me pencher sur la question. Et si je vois que ça n'intéresse pas forcément, y a autre chose à faire, c'est pas grave. Moi j'essaie aussi de répondre à votre demande et de faire ce qui me plaît en même temps, c'est le but. Allez, entre temps, bonne journée à tous et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je pète la forme. Donc je suis chez moi. Et enfin, un petit rayon de soleil. Je profite pour commencer à broyer enfin ces énormes tas de branches. Entre temps, ce que j'ai fait, j'ai changé juste le barillet du garage, tu vois, un petit peu lubrifié pour pouvoir stocker une bétonnière ou des petits trucs, des petits sacs de ciment, etc. Et j'ai juste maçonné vite fait. Il y avait ici un châssis, tu vois, que j'ai maçonné pour renforcer. Il y avait une porte ici que j'ai maçonné mais avec de la récup, quoi. Tout ça, tu vois, c'est des poteaux de clôture. La petite fenêtre ici, voilà, comme ça j'ai un garage qui est relativement renforcé. Et pour broyer les branches, nom de Dieu, qu'est-ce que c'est satisfaisant, je vais vous montrer. Donc, tu vois, il y avait déjà un énorme tas ici que j'ai broyé. Et je sais pas si tu te souviens, il y avait un énorme tas jusqu'à la maison à côté de la clôture. Et donc, plus à côté des souches, tu avais vraiment un énorme tas de branches de sapin. Et en fait, tous ces 3 énormes tas, ça fait un petit tas de végétaux broyés qui pourraient peut-être servir un jour de compost ou je sais pas. Et en fait, on voit déjà que ça clean bien, ça me laisse la place pour travailler. Et maintenant, la suite, c'est ces 2 énormes tas, donc celui qui est là et celui qui est là, et ensuite je vous montrerai le travail terminé. Bon les gars, il serait peut-être temps de recommencer à travailler parce que tu as les voisins qui me regardent tourner dans mon jardin et parler à mon téléphone, donc je suis sûr qu'ils sont en train de me prendre pour un con, mais c'est pas grave, ils vont devoir s'y habituer parce que moi je risque pas de changer de sitôt. Et si j'ai des nouvelles, quoi qu'il arrive, je vous tiens au courant. Entre temps, portez-vous bien, bon courage, c'est bientôt le week-end. Moi je vous dis à la prochaine, bisous bisous. Les gars, 2 demi-journées, 2 ambiances différentes. Je suis accompagné de mes meilleurs petits outils et je suis venu dans ma maison pour commencer à démonter les trucs. Putain, regardez ça. Franchement, moi je le savais. Donc il n'y a rien qui me choque vraiment. Là, il pleut dans la maison, tu vois. Là, je vois le jour à travers. Ici, tout est pourri, mais quand je te dis pourri, mon gars, là, c'est des champignons, tu vois. Donc tout ça va partir, évidemment. Je vais tout enlever. Mais ça, les gars, si vous n'êtes pas entrepreneur, à fuir complètement. Je vois tout un tas de jeunes et de moins jeunes qui se lancent, motivés par YouTube, à faire des trucs eux-mêmes. C'est chouette, c'est bien. Et c'est le but, c'est de motiver un petit peu tout le monde. Mais les gars, on va pas se mentir, il faut bien ouvrir les yeux avant d'acheter quelque chose. Hein, parce que si ça dépasse vos compétences et que vous vous trouvez avec un truc irrénovable et qu'il faut mettre à un entrepreneur, ça peut vite devenir cher. Ou en tout cas, ça peut vite vous bloquer. Donc voilà, deux demi-journées, 2 ambiances différentes. J'ai changé quelques plans concernant cette maison et sa démolition. Je vous tiendrai au courant incessamment sous peu. Finalement, il va être quand même démoli. Mais pas dans l'immédiat, mais quoi qu'il arrive, j'en ferai une vidéo YouTube pour expliquer tout ça. Allez, bisous, bisous, bye bye. Les amis, bon, je suis de retour dans ma maison infestée de mérules. Nom de Dieu. Je savais que 10 ans de dégâts des eaux
ça fait quelque chose, mais c'est vrai que je suis tombé sur de la mérule, invisible à l'achat, mais pas très très grave. Je vous dis, j'ai vraiment acheté cette maison avec une envie de la démolir. Mais là, je suis quand même en train de virer, tu vois, tout ce qui est touché par de la mérule de près ou de loin. Tu vois, je prends, je coupe tout, je vire tout. Et en fait, je me dis, tant qu'à faire, je vais virer toute la plateforme et me faire un faux plafond plus haut dans la chambre. Bref, vous allez voir ça. Je profite pour vous filmer ça parce que vraiment, il faut... Et je sais que je me répète, mais c'est pour vous, hein, c'est de la bienveillance. Il faut vraiment faire gaffe quand vous achetez un bien. Parce que des choses peuvent très vite se cacher. La moindre trace d'humidité, vous êtes parti pour... tu vois, moi ça venait de là. Et voilà. Moi je suis hyper content, je suis hyper heureux. Je suis dans un domaine où je me sens bien. Moi, la rénovation, j'adore ça. J'adore les challenges, j'adore me faufiler dans des trucs, tu vois, démolir, partir d'un truc où tout le monde me prend pour un fou d'avoir acheté ça et en fin de compte en faire un bijou et que tous ceux qui n'y ont pas cru restent bouche bée. Ben, ça m'amuse. Ça m'amuse et je fais ça depuis que j'ai des compétences pour travailler. J'ai toujours fait ça comme ça et ça a toujours payé. Donc ça va pas, je vois pas pourquoi ça changerait. Mais bon, voilà. Je vous tiendrai au courant, il y a l'épisode 1 qui est tourné pour cette maison. Il y aura une playlist un petit peu comme pour le 35 mètres carrés qui se termine dans 2 semaines, cette énorme playlist. Et puis il y aura une playlist pour la maison. Et vous allez voir, je vais tout vous expliquer. On va même parler prix, combien je l'ai acheté, spoiler, plus de 300 000 €. Enfin, je vous parlerai de tout ça sur YouTube. Allez, bisous. C'est vrai les gars, maintenant que j'y pense, je vous ai jamais dit comment on fait pour traiter la mérule parce qu'il y a toujours moyen de la traiter, hein. Quand vous voyez plein de bois infesté de mérule, il y a un traitement magique et ça marche. Je vais vous montrer. Attends, vous prenez votre bois, vous le mettez de côté. Et là, tu vois, ça part. Et normalement, la mérule est censée disparaître, tu vois. Donc vous attendez, on va dire quoi, une bonne demi-heure. Et là, normalement, après ça, la mérule, vous êtes tranquille, après ça, elle disparaît. Voilà, promis. En fait, là, on voit bien, la réaction chimique se fait. Et la mérule, qui est vraiment imprégnée dans le bois, elle disparaît, quoi. Donc, pour plus de tutos mérule, abonnez-vous. Bisous. C'est vrai qu'après une longue journée avant de rentrer dans mon appartement, il m'arrive de m'arrêter dans ma maison pour faire un feu. Dans ce poêle tout pété d'il y a 50 ans, mais malgré qu'il soit tout rouillé, tout défoncé, il tient encore assez bien la route pour encore 6 à 8 mois, parce que j'en ai commandé un nouveau en fonte bien massif. Voilà, la maison me tombe dessus, mais moi je profite du feu.
Les amis, je suis en train de marteau-piquer, de décaper tous les murs pour bien faire sécher la maison, tu vois. Je suis à fond. Et en décapant le mur, qu'est-ce que je vois? Une petite ancienne fenêtre, comme quoi on en découvre tous les jours. Dommage, j'aurais aimé qu'il y ait 2 ou 3 lingots cachés. Ah là là, quelle histoire cette maison, mon Dieu. Je reviens pour vous dire ce que je pense de ce petit casque de chez Isotunes, tu vois, que j'ai sur la tête. Bluetooth à écoute active et protection de chantier. Donc je l'ai eu via mon partenaire Vêtements Pro. Je t'invite à aller sur leur site avec un code promo Jeune Artisan ou le Jeune Artisan, je sais plus. En tout cas, c'est écrit dans la description de mes vidéos YouTube. Nickel, franchement, je peux mettre ma petite musique. La musique va pas trop fort, mais comme c'est un casque de chantier qui protège du bruit, eh bien en fait, elle doit pas aller trop fort parce que ça isole assez bien les bruits parasites et ça te défonce pas les tympans, quoi. Donc voilà, chouette, et ça coûte 150 balles, quoi. Donc pour dire, ça coûte rien du tout. Voilà. Si j'ai des trucs intéressants, je vous montre. Bon samedi à tous, bisous.